Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby et chroniqueur hebdomadaire dans Smartech. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on reprend donc la suite de la saga des studios de jeux français avec un focus, je disais, sur Quantic Dream et les jeux narratifs. Absolument. La semaine dernière, on avait parlé des acteurs géantissimes que sont Tencent et NetEase. Aujourd'hui, on va parler de Quantic Dream, qui est un investissement de la société chinoise NetEase. Et au-delà de Quantic Dream, on va parler d'un type de jeu bien particulier qui sont les jeux d'aventure à branches. À branches, vous appelez ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est moi qui appelle ça comme ça. Effectivement, l'industrie appelle ça des expériences narratives contrôlées par le joueur. C'est-à-dire des jeux dans lesquels le joueur doit faire des choix, et ces choix vont l'amener dans des chemins, dans des branches, dans des histoires qui sont vraiment différentes. Prenons par exemple l'exemple du jeu Heavy Rain, qui a été développé par le studio Quantic Dream, qui sort en 2010 sur PS3. Une aventure policière dans laquelle vous allez tour à tour incarner 4 personnages qui vont tenter de résoudre une énigme policière sur un tueur en série. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est extrêmement bien écrit, on est dans un vrai polar, on n'a qu'une seule hâte, c'est de connaître les dénouements, de connaître le coupable ou les coupables, et de savoir effectivement quels sont leurs motifs. Et ce qui est rigolo, c'est que les choix que vous aurez à faire peuvent entraîner la mort d'un ou de plusieurs personnages principaux. Je trouve ça rigolo, vous. Et bon, ce qui est dingue, c'est que l'histoire continue quand même, même quand on prend des décisions, si vous voulez, qui condamnent le personnage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au travers de l'histoire, le jeu nous invite à réfléchir sur tout un tas de sujets assez profonds. Par exemple, dans Heavy Rain, on nous pose quelque part la question de est-ce qu'on est prêt à tout, même à tuer, pour une personne qui nous est chère ? Quelles sont nos responsabilités de parents, y compris sur les actes que font nos enfants ? Est-ce que l'être qu'on aime est plus important que nos enfants? Est-ce qu'on est prêt à tout par amour, y compris à tuer? Vous voyez, donc c'est quand même des vraies questions, et quand vous aurez à faire des choix dans ce jeu, quelque part, sans vous en rendre compte, vous allez devoir répondre à ces questions. En fait, ce qui est incroyable et captivant, c'est que le studio Quantic Dream cherche à impliquer le joueur, et ils y arrivent excellemment bien. C'est ça leur vrai secret. Quels que soient vos choix, l'histoire est toujours cohérente. Typiquement, sur Heavy Rain, il y a 7 fins. Bon, je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Tout le monde sait de toute manière que les clowns, il faut toujours s'en méfier. Mais pas du tout. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que typiquement dans ce type de jeu, on a envie d'y rejouer. Et quand on y rejoue, on va tomber sur une autre fin, et en fait c'est presque un nouveau jeu. Moi combien de fois je me suis posé la question dans ma vie, qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais pas rencontré telle ou telle personne ou fait tel ou tel choix. Alors ça doit être quand même extrêmement long de développer ce type de jeu. Bah oui, c'est très long, surtout qu'il ne faut pas s'en mêler les pinceaux entre toutes les possibilités, si vous voulez, qui peuvent exister, afin que l'histoire paraisse constamment cohérente et pas des tunnels d'histoire à coller. Il aura fallu 3 ans pour développer Heavy Rain, 70 acteurs, 6 langues qui ont été doublées pour le jeu, des centaines de personnes impliquées. Bref, vous voyez, c'est quand même un vrai investissement. On est dans Game Business. Quel est le bilan économique ? C'est un jeu qui a environ coûté 20 millions d'euros, donc c'est quand même un jeu qui aura coûté un peu d'argent, et qui sera vendu à 6 millions d'exemplaires, donc un bilan qui globalement est très positif. Je voudrais juste finir sur un point. Je voudrais absolument dire que ces expériences narratives contrôlées par le joueur n'ont absolument rien à voir avec les films interactifs. Là, dans les jeux de Quantic Dream, on est bien dans des jeux dans lesquels on contrôle un personnage, on a la maîtrise du temps, on a la maîtrise de l'objet, on est impliqué, on a des bagarres, voilà, c'est un jeu vidéo. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un film interactif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur ce studio Quantic Dream ? En fait, Quantic Dream, c'est le génie narratif de David Cage, le patron de Quantic Dream et de son équipe. Alors après Heavy Rain, ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Beyond Two Souls, dans lequel vous allez incarner une petite fille, Jodie, au pouvoir un peu exceptionnel, qui est connectée avec un autre personnage. Bon, c'est aussi un très très bon jeu. Moi, je voudrais parler du jeu d'après Beyond Two Souls, qui s'appelle Detroit Becomes Human, parce que je l'ai juste adoré, ce jeu. D'accord. Et oui, il a coûté combien, ce jeu ?
Alors, ce jeu, il a coûté 30 millions de dollars, donc un peu plus que le jeu précédent, Heavy Rain. Il est sur la même mécanique globalement que Heavy Rain. Là, on est dans un monde de science-fiction. Un monde de science-fiction plausible qui aide à impliquer effectivement le joueur, dans lequel les humanoïdes sont extrêmement sophistiqués et vont servir les humains. Donc, ils vont servir les humains pour faire des tâches ménagères, ils vont servir les humains aussi pour servir de compagnons humains, de compagnons amicaux, de compagnons plus qu'amicaux, voire de membres de la famille. Bref, ils sont très très impliqués dans la vie même des humains, et à un moment donné, ils se rebellent. Et là, ce qui est génial, c'est que le joueur se retrouve encore une fois dans un dilemme, dans un choix. Il doit prendre parti. Il doit prendre parti entre l'humanité, qui est menacée par ses propres créations, qui sont en train de se rebeller, ou alors prendre parti pour des opprimés qui se rebellent, même si ces opprimés, si vous voulez, sont des machines. Donc là aussi, on est face à des gros dilemmes et à des vraies questions. Par exemple, les vraies questions, c'est est-ce que vous pourriez avoir une relation amicale, voire sexuelle avec un androïde ? Pourquoi pas ? Alors pourquoi pas ? C'est ce que répondent, c'est ce que répondent aussi les joueurs de Detroit. À 65%, ils ont répondu oui. Moi, quand j'ai vu ce sondage, je me suis dit il faut absolument que je monte un Tinder avec des androïdes. On leur a posé la question, pensez-vous que la technologie puisse devenir une menace pour l'humanité ? Les joueurs ont répondu oui à plus de 72%. Là, on voit aussi la schizophrénie des joueurs qui sont très attirés par les nouvelles technologies. Parce que s'ils y participent, ce ne sera pas une menace. Exactement. Après, sur la probabilité des technologies, les joueurs pensent aussi que avoir des androïdes, que dans un avenir proche, chez les androïdes, ce soit très très plausible, etc., etc. Même la question, laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants ? Oui, s'il est bien élevé, oui. Bon, alors voilà, les gens répondent aussi oui à 50%. Donc vous voyez, là, ce sont des jeux, entre guillemets, qui sont, encore une fois, qui sont très impliqués, dans lesquels on est complètement pris dans une histoire, effectivement, qui a 1000 dénouements. Merci beaucoup Guillaume Monteux, président de Gazmi. Super question. Ça donne envie de jouer à ce jeu qui sortira pas uniquement sur PlayStation, si j'ai bien suivi. Non, parce que maintenant, Quantric, c'est fini l'exclusivité sur PlayStation. Voilà, bonne nouvelle. À suivre, c'est l'innovation du jour avec l'affichage tête haute de demain.